Salut les gens, bienvenue sur la chaîne Passion et bienvenue dans le Sud. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment simplement faire et raccorder un va-et-vient. Alors un va-et-vient à la base, qu'est-ce que c'est? C'est un mécanisme qui permet d'allumer une source lumineuse d'un point A, de pouvoir l'éteindre d'un point B. Va-et-vient, pourquoi? Parce qu'on peut la rallumer du point A, la rééteindre du point B, et inversement. D'accord? Ça, c'est un va-et-vient. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de théorie et ensuite, je vous montrerai pratiquement comment on raccorde les interrupteurs. Avec quoi, quel câble, quel mécanisme utiliser, comment on tire les câbles de la source lumineuse au mécanisme, qu'est-ce qu'il y a entre les deux mécanismes, etc. Vous allez voir, c'est très simple. Alors tu vois, je t'ai fait le schéma théorique du fonctionnement d'un va-et-vient. Comme tu peux voir, les interrupteurs qu'on utilise, ce sont des interrupteurs qui ont deux positions. Et dans l'état qui est représenté sur le schéma, tu peux voir que l'ampoule est éteinte. Pourquoi? Parce que la phase qui vient de ton alimentation, de ton tableau électrique, n'est pas continue jusqu'à ton ampoule. On est d'accord? Maintenant, lorsque j'appuie sur le deuxième interrupteur, celui-ci bascule dans l'autre position qui fait que la phase est continue et qui fait que ton ampoule s'allume. Maintenant, le but d'un va-et-vient, c'est justement de pouvoir commander et donc d'éteindre ton luminaire depuis un autre endroit, donc depuis un second interrupteur. Donc lorsque j'actionne justement ce second interrupteur, tu peux constater que celui-ci, basculant dans sa deuxième position, rompt la phase qui fait que ton luminaire s'éteint. Je peux évidemment ensuite retourner sur le premier interrupteur qui va à nouveau basculer de position et faire en sorte que la phase soit à nouveau continue et à nouveau allumer ton luminaire. Puis à nouveau sur le second interrupteur, etc. etc. Bon, je pense que là maintenant tu as compris le fonctionnement d'un va-et-vient. Maintenant tu vois les deux fils conducteurs qui relient chaque interrupteur et qui font transiter la phase dans l'une ou l'autre position. Ces fils conducteurs, on appelle ça des fils navettes. Alors en pratique maintenant, comment ça se passe? Tu vas avoir besoin de deux types de câbles. Alors moi je te dis, j'utilise du câble, maintenant après toi tu fais comme tu veux, et moi je trouve qu'au niveau coût c'est sensiblement la même chose, mais plutôt que de tirer des fils à travers une gaine vide, ou acheter de la gaine pré-câblée, ça existe, hein. Moi je tire du câble directement, parce que je trouve ça beaucoup plus simple, après tu fais comme tu veux. Donc deux sortes de câbles. Le premier câble, c'est du 3G1.5. 1.5, pourquoi? Parce que c'est un circuit luminaire et qu'il n'y a pas besoin d'utiliser du 2.5 qui est réservé aux prises ou aux équipements. Donc le 3G1.5, à quoi il va te servir? Il va te servir simplement, tu vas tirer un morceau de câble depuis ton tableau électrique jusqu'à l'un de tes deux interrupteurs. Au choix, peu importe, tu prends celui qui te va le mieux pour le passage du câble. Par contre, une fois que tu as déterminé celui-là, il faut que tu évalues aussi, parce que dans l'autre interrupteur, tu vas tirer le même câble, une portion de câble qui va partir de cet interrupteur jusqu'à ton luminaire. Ok? Ça, c'est pour le premier câble. Le deuxième câble, moi je prends du 5G1.5. Voilà. Parce que comme on a besoin de 4 fils, il y en a un qui ne servira pas, tu verras. Mais bon, avec 5 fils, c'est pas grave, hein, celui qu'on ne sert pas, on le met en boucle, on le met au fond, au cas où. Mais bon, si tu le coupes, c'est pareil. Donc du 5G1.5 que tu vas passer et que tu vas tirer pour relier entre tes deux interrupteurs. Une petite portion de câble entre tes deux interrupteurs, tout simplement. Après, on passe à la suite. Bon, tu vois, je t'ai fait un beau schéma pour te représenter tout ça. Alors, on part de ton tableau électrique. Alors, bien sûr, on parle d'un circuit luminaire, hein, donc tu mets un disjoncteur 10 ampères, hein, c'est la norme, c'est comme ça qu'on fait. Bon, j'ai pas de préférence dans les marques, hein, il y en a plein, il y a Schneider, Legrand, Ager, etc. Et pour le tirage de câble, tu lésines pas sur la cam, tu me laisses un bon mètre de mou pour pouvoir te raccorder correctement par la suite. Hein. Et puis donc tu pars de ton tableau et tu vas jusqu'à l'un de tes deux interrupteurs. Donc comme je t'ai dit, tu choisis celui qui te va le mieux pour tirer ton premier câble. Et donc là, ce câble, tu tires du 3G1.5. Alors 1.5, bien sûr, ça veut dire 1,5 mm². C'est la section de chacun des fils du câble, en fait. Hein. Donc tu tires ce câble jusqu'à ton premier interrupteur, et là pareil, hein, quand tu arrives dans la boîte de raccordement de ton interrupteur, tu laisses environ 15 cm de mou pour pas être embêté pour le raccordement ensuite. Hein.
Et une fois que tu as tiré ce câble, bah, tu vois, entre les deux interrupteurs, comme je te disais, là, tu tires un câble de 5G1,5, donc 5 brins. Et puis ensuite, de ton luminaire jusqu'à cet interrupteur, tu retires un câble de nouveau en 3G1,5. Alors bien sûr, si tu as plusieurs luminaires à faire fonctionner par ce va-et-vient, tu les raccordes tous en parallèle. Alors là, tu vois, je te montre, moi, c'est le premier interrupteur où j'ai choisi de faire arriver mon câble 3G1,5 qui vient de mon tableau, à gauche, là, tu vois. Et ça, c'est mon câble 5 brins, donc le 5G1,5, qui relie les deux interrupteurs entre eux. D'accord? Alors ce que tu fais, c'est que dans un premier temps, tu prends des petits sucres comme ça, des wagos, tu dénudes tes câbles et tu relis les deux câbles entre eux pour la masse et le neutre. Enfin la terre et le neutre. Tu vois, tu les relis comme ça entre eux. Voilà, on pourra les mettre au fond ensuite. Maintenant, je te parle de l'équipement, tu vois. Alors l'équipement, c'est un interrupteur. Alors je crois que maintenant, ils font plus des interrupteurs simples. Je crois qu'ils sont tous va-et-vient maintenant. Alors comme tu peux voir, derrière, tu as une borne qui est souvent repérée en rouge. C'est là où tu vas mettre la phase qui vient de ton tableau. Et ensuite, tu vois les deux autres. Comme je t'ai expliqué en théorie, eh bien ça, c'est pour les deux fils navettes qui va relier les deux interrupteurs entre eux. Ça va faire passer la phase soit de ce côté, soit de ce côté. Donc maintenant, on va le câbler. Alors comme tu es un bon élève et que tu as tout compris, eh bien tu vois, je prends la phase qui vient de mon tableau et je l'insère en poussant dans la borne rouge ici, tu vois. Tac. Ensuite, de mes fils navettes de mon câble à 5 brins, eh ben, je choisis deux couleurs. Moi, tu vois, je choisis le noir et le gris. Donc, eh ben, le noir, je vais le mettre juste à côté sur la première position d'interrupteur. Tu vois, je pousse. Ça se fait simplement. Tu as vu, maintenant, il n'y a plus besoin de tournevis ni rien. Et je prends le deuxième fil que j'insère, tu vois, dans l'autre position et je pousse. Tu vois, tranquille. Celui-là, on n'en a pas besoin. C'est pas grave. Et mon premier interrupteur, il est câblé. Donc, j'ai bien la phase qui arrive ici et qui est distribuée par mes deux fils navettes jusqu'à mon autre interrupteur. Et comme tu vois, le neutre et la terre, eh ben, par mon câble, ils vont aussi à mon autre interrupteur. Maintenant, tu vois, je suis au second interrupteur. Alors, tu vois, l'équipement, c'est exactement la même chose. C'est exactement le même interrupteur va-et-vient. Donc, qu'est-ce que j'ai dans mon second interrupteur? Eh bien, j'ai mon câble 5 brins, tu vois. Moi, j'ai déjà relié les neutres et les terres entre elles. Mais j'ai mon câble 5 brins qui vient du premier interrupteur, ici. Et j'ai ensuite mon câble 3 brins, 3G1,5, qui va à mon luminaire. Alors, comment ça se passe? Eh bien, si tu te souviens, le jus qui arrive à mon premier interrupteur, il est distribué soit par cette phase, soit par cette phase. D'accord? Et ensuite, ça, c'est ce qui va alimenter mon luminaire au final. Donc, toujours pareil, ce qui va alimenter mon luminaire, eh ben, je vais le mettre sur la borne rouge de mon interrupteur. Tu vois, je le clipse. Et les deux fils navettes, eh ben, je me casse pas la tête. Je prends un premier brin que j'insère dans la première position et le deuxième brin dans la deuxième position de l'interrupteur. Mon neutre qui va au luminaire et ma terre est relié par des wagos. Le câblage est terminé. Tu vois, c'est simple. Et quand tu as fini de raccorder, tu vois, tu pousses tes sucres, tes petits wagos. C'est ça l'avantage de prendre des tout petits dans le fond de ta boîte. Tu prends ton interrupteur et tu le pousses et il est en place. Et maintenant tu fais pareil au second. Le second, tu vois, pareil, le fil qui sert à rien, on le met dans le fond. Les petits sucres, pareil. Et tu pousses et tu clipses. Tu vois ça à côté? C'est un télérupteur. Quand j'appuie, tu vois, c'est un bouton poussoir. Si cette vidéo t'a plu, eh ben, n'hésite pas à me le dire en commentaire et puis je te ferai un tuto pour ça, pour te dire comment on câble un télérupteur. Bon, une fois que tu as fini, tu vois, il suffit de remettre l'enjoliveur. Et c'est terminé. Alors côté tableau, comment ça se passe?
Eh bien le câble que tu as tiré, le 3G15 que tu as tiré depuis ton tableau jusqu'à ton premier interrupteur, enfin celui où tu as décidé d'amener l'alimentation, eh bien tu le dénudes suffisamment pour raccorder son câble de terre à ta barrette de terre du tableau, et puis ensuite les deux autres brins, eh bien tu les coupes à la bonne longueur, hein, bien sûr, hein, et puis tu les dénudes d'environ 1 cm, et puis sur cette gamme-là, tu vois, de disjoncteurs, alors je te rappelle le calibre de disjoncteur, tu vois, c'est du 10 ampères hein, pour le circuit d'éclairage, tu le dénudes d'1 cm, et puis tu le clipses dans les bornes phase et neutre. Tu vois, le neutre c'est repéré en bleu, tu peux pas te tromper. Regarde, je te zoome. Voilà. Donc là, une fois que c'est fait, eh ben, tu remets en service, et puis tu vas vérifier que ton éclairage fonctionne correctement. Alors tu vas me dire, ouais mais dessous tu as 2 câbles bleus et 2 câbles marrons. Oui, parce que tu vois sur les disjoncteurs il y a 2 emplacements, 2 sur la phase et 2 sur le neutre, parce que tu peux protéger avec le même disjoncteur 2 circuits. Donc moi j'ai un câble qui vient d'une autre pièce, d'un autre circuit luminaire d'une autre pièce. Voilà pourquoi j'ai 2 câbles de neutre et 2 câbles de phase sur le même disjoncteur. Bon, tu vois, comme je suis sympa, je t'ai fait un résumé de tout ce qu'on a fait concrètement et physiquement sur le chantier pour raccorder un va-et-vient. Alors tu peux constater qu'on a bien la continuité du neutre et de la terre depuis l'alimentation jusqu'au luminaire, puisque au travers de chaque interrupteur, on a relié avec des petits sucres, hein, des Wago, les neutres et les terres des différents câbles qu'on a tirés. Et donc tu vois bien que les 2 interrupteurs ne sont là que pour s'occuper de la phase et la dispatcher sur l'un ou l'autre des 2 fils navettes en fonction de l'action que tu fais sur l'un ou l'autre des 2 interrupteurs. Et ben voilà les gens, c'était un petit tuto en électricité. Tu vois, l'électricité, il faut pas en avoir peur. Alors si la vidéo t'a plu, et ben tu likes, tu t'abonnes et tu mets les notifs pour pas manquer les prochaines vidéos. Et puis tu me dis en commentaire surtout si tu veux que je te fasse d'autres vidéos en électricité, parce qu'il y a encore plein de choses comme raccorder un parafoudre, raccorder un téléructeur, raccorder un contacteur jour-nuit, pourquoi pas. Et voilà, tu me dis tout ça en commentaire. Et puis moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens.